Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le troisième sortie journal 7h pour semaine. Mes principales nouvelles pour journée 1er avril 2026 là. Ministère de l'Économie et des Finances annonce le prix gaz la monter sur tout le territoire national là à partir de 2 avril. Un juge fédéral dans Boston décidé que l'administration Donald Trump a agi illégalement. Elle a retiré le statut légal plusieurs centaines de milliers de migrants qui étaient entrés légalement aux États-Unis. Garde côte États-Unis ont intercepté 54 migrants haïtiens dans la mer Porto Rico. Nouveau président chilien José Antonio Cast suspend un plan pour régulariser environ 182 000 migrants sans papier. Une enquête à Ibopost fait permettre la police récupérer 3 petits monde qui partent à l'école depuis cette année la caille zimbabwéen Vundla Sikumbuzo qui impliqué dans le dossier trafic d'armes l'église épiscopale là. Dave Fils-Aimé remporté prix meilleur réalisateur dans le commencement de mars 2026 là dans Film Fest International dans Angleterre. C'est pour ça qu'il y a plusieurs autres encore nous porter pour jeudi. Abonnez à Kaibo Plus et puis n'a tourner dans un petit moment pour développement. Trois jours après l'installation du conseil consultatif pour faire suivi sur le marché pétrolier, le ministère de l'Économie et des Finances ensemble avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, sous recommandation du conseil consultatif, informe le public en général, importateurs, distributeurs et consommateurs de produits pétroliers que le prix dans le pont gaz est monté. Nouveau prix qui est en vigueur sur tout le territoire national, c'est gasoline qui était 560 gouttes qui montait à 725 gouttes. Diesel qui était dans 625 gouttes, rivé 850 gouttes. Et puis kérosène qui était dans 615 gouttes, monté à 845 gouttes. Avertissement ça a entré en application à partir de 2 avril 2026. Décision ça a déjà la cause en pile doute à question dans la population. Dans le cas dynamique ajustement prix produits pétroliers, en pile observateur souligné que les prix ont baissé sur le marché international là, réduction ça n'a pas toujours traduit rapidement ou soit directement dans une diminution sur le marché local là. Conseil électoral provisoire mettait sous pied une séance pilote pour inscription électorale mercredi 1er avril 2026 dans le lycée national de Pétionville. Objectif activité si là, c'est préparer la population à tester mécanismes pour avant prochaine élection. Journaliste Tamar Pierre est souterrain pour Aibo Plus. Normalement, sur le calendrier, nous devons lancer l'inscription électorale à partir de jeudi. Mais avec arrêté, dernier arrêté qui demandait le travail pour tout former si le conseil là travaille sur le décret électoral encore, travaille sur le calendrier encore. Donc, nous devons compter l'inscription électorale. Après, nous faisons travail sur notre décret et le calendrier. Représentant spécial Force internationale contre gang qui c'est Jacques Christophine, revient en Haïti pour diriger mission Force répression gang qui c'est une force multinationale Conseil de sécurité de l'ONU autorisée. Un premier groupe soldat qui sorti dans le pays Tchad déjà débarqué, ça qui marqué commencement déploiement mission. Objectif force là c'est mener opération contre gang sécuriser gros infrastructure à coût important et puis protéger civils en collaboration avec police nationale d'Haïti et force armée d'Haïti. Il y a environ 5500 soldats qui ont pour déployer entre avril et octobre 2026. Un juge fédéral dans Boston décidé que l'administration Donald Trump a agi illégalement. Elle a retiré le statut légal plusieurs centaines de milliers de migrants qui étaient rentrés légalement aux États-Unis après avoir utilisé l'application CBP One pour prendre rendez-vous avec le service immigration. L'application ça a été mise sous pied pendant l'administration Joe Biden pour organiser l'entrée migrants sous frontière. Dans le mois d'avril 2025, le département de sécurité intérieure a envoyé un email par plus passé 900 000 personnes qui ont utilisé l'application qui dit qu'ils doivent quitter le pays. Juge Bourov te dit gouvernement pas de suivre procédure légale qui est nécessaire pour retirer le statut légal et il était trop dépassé l'autorité. Décision tribunal la force administration rétablit le statut légal migrant ça qui est capable de protéger contre déportation pendant yo attend processus légal yo. Groupe défense droit migrant a accueilli décision ça comme une grosse victoire contre tentative pour effacer le statut légal en pile monde avec un simple clic. 54 migrants qui ont nationalité haïtienne ensemble avec 6 dominicains ont été interceptés pendant une opération garde-côte États-Unis dans la mer Porto Rico d'après une déclaration direction exécutive opération aérienne et maritime. Bateau artisanal yo là été détecté par un avion surveillance et puis patrouille garde-côte là été intercepté à peu près 92 km de Aguadilla dans l'ouest Porto Rico.
Nan message pour annoncer ça, gade kote yo préciser voyage légal ou dangereux, depuis yo kebe moun yo yap rapatrié yo. Ça arrive dans un moment côté gros crise économique ak sécurité poussé un pile monde qui te pays pour chercher la vie mieux. Environ 500 migrants, majorité haïtiens, qui te ville Tapachula dans l'état Chiapas pour former une caravane, y aurait les Jeunesse 2026. Avec objectif pour y arriver dans le Nord-Mexique. Migrants sa yo dit yo prend décision ça à cause de l'état ak difficulté dans processus régularisation yo dans mes autorités migration yo ak commission mexicaine d'assistance aux réfugiés. Côté kek dit yo obtenu depuis plus passé yon l'année sans réponse. C'est dans une ambiance qui est content Haïti Rassemblé rivière organisée jeudi mercredi 1er avril 2026 là, première journée, première édition Festirara dans le local Direction nationale libre qui sur route Boudoua. Première journée ça était surtout consacré à conférence débat, exposition photo qui a mis en valeur tradition rara dans le pays, lecture scénique, un atelier sous danse ak rit rara. En suivant un reportage avec Julie Monpon. Depuis 10h du matin, public lan te gete répondre présent ak appel Haïti rassemblé pour première journée Festirara. Après yo te fin prend place en deux salles conférence, des intervenants yo pas de temps pour te présenter exposé yo. Sous thème qui te kembe pour première édition festival là, qui te formulé comme ça. Rara haïtien entre vaudou, patrimoine culturel ak construction identité collective. Louis-Derix Petit-Jean qui c'est historien, anthroposociologue et puis professeur dans la faculté sciences mondiaux. Dans l'intervention là, te mette accent sur dimension sociale rara dans la construction identité collective haïtienne, ensemble avec Wally comme un mouvement populaire qui servait comme forme expression, résistance et organisation communautaire. Bon côté parle, Emmanuel Stéphane Laurent qui c'est juriste anthropologue et professeur dans l'université l'État haïtien tout, te gade rara dans une dimension spirituelle et puis connexion directe rara gain avec vaudou. Après conférence débat ça, participants ont eu chance suivre un atelier danse ak rit rara avec l'école danse Chaka Dance qui a mis en valeur et style danse folklorique haïtien yo. Pour clôturer journée si là, comédienne Bergemit Makajou te fait un lecture scénique, un texte poète et puis invité donner première édition festival rara à Anissa, Welele Doubout qui titré Anakaona. Première édition festival rara à Anissa rentre dans un cadre de valorisation patrimoine culturel ça qui délaissé, surtout dans un contexte côté insécurité généralisée, empêcher célébration et manifestation événements culturels dans le pays, surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Lundi 30 mars 2026, le nouveau président Chili, José Antonio Cast, a annoncé suspension d'un plan pour régulariser environ 182 000 migrants sans papier qui étaient sortis dans l'ancienne administration Gabriel Boric. Et puis, il a annoncé un système d'immigration qui est plus sévère, qui est là dans le renforcement frontière, augmentation déportation et mesures pour combattre l'entrée illégale. Autorités ont estimé qu'il y a environ 37 000 migrants illégaux dans le pays, surtout vénézuéliens. N'a pas rappelé, pendant plusieurs années, le pays Chili était une première destination pour migrants haïtiens. Ça qui fait dans le contexte ça, migrants haïtiens dans le pays Chili fait partie de la population migrante qui est concernée par nouveau orientation ça. Communauté a divisé entre moun qui gen statut régulier ak l'autre dans situation irrégulier, ça qui mettait en pile haïtien dans une position vulnérable devant pi gros restrictions ak contrôle immigration gouvernement en place la mette. Police nationale d'Haïti te rive récupérer 3 timons ancien madame trafiquant zam Vundla Sikombouzo dans date 26 mars 2026. Si vous n'avez passé 7 années en séquestration, sans yon pas jamais en contact avec pièces monde et puis sans yon pas jamais aller à l'école. En tant que Jérôme Wendino Estil, qui a plus de détails sur la situation ça. Police nationale d'Haïti a annoncé qu'il a récupéré 3 timons ancien madame Vundla Sikombouzo dans une opération menée dans date 26 mars 2026 là. N'après 3 timons ont été séquestrés dans la caille Vundla Sikombouzo. La police nationale a déjà cherché pour tentative d'assassinat sur madame li dans l'année 2018 et puis trafic illégal d'armes dans le pays. Selon ça, des sous-policiers fait Aibo Post connaît, si moun sa qui te fermé dans la caille Vundla, te gen apparence zombifié et puis yo te perdu tout sens lien social yo. Pour rappel, dossier trafic d'armes ça a été pris la rue, après police nationale a été annoncé yo saisi plusieurs conteneurs l'église épiscopale qui était chargé d'armes la guerre là-dedans yo dans mois juillet 2022 dans Port-au-Prince. Nous doit dire tout, conteneur ça yo, c'est Vundla qui t'a fait des marches pour le te dédouaner yo. Selon ça, un ancien évêque l'église épiscopale, Monseigneur Ogé Beauvoir, te fait Aibo Post connaît, Vundla te contacté pour te demander l'aide pour te dédouaner conteneur ça yo. Pour qu'on y a, Vundla qui devant la justice haïtienne, tu dois répondre une question pour association malfecteur, séquestration timoun, tentative d'assassinat, trafic illégal d'armes dans le pays. Selon ça, un sous-policier fait Aibo Post connaît, Vundla t'a gagné FBI qui a cherché les tout. Même sous cela rapporté,
Madame Vundla Chikumbuzo te deja pote plainte aux États-Unis dans cadre dossier ça. Sous policier qui au courant opération en fait Aibo Poskone, ti moun sa yo t'apparaît tant que yo totalement zombifié. Et puis yo pas de gain aucune possibilité pour yo ouais soleil là. Toujours d'après même sous ça yo qui au courant opération la police menée, yon nan ti moun sa yo t'a déjà présenté quelques signes qui montraient li gen problème mental. Ti moun sa yo sous policier yo décrit qui t'a gen des comportements qui semblaient ak bête parce que yo te fermé en dedans caille pendant un bon bout de temps. Rapporte tout, dernière fois où tu es allé à l'école, c'était dans l'année 2019. Pour rappel, Vundla Chikumbuzo joue une arrestation dans la date 26 mars passé dans la zone tête de l'eau dans la commune Pétionville. Coup de fil est arrivé possible après la police a passé 4 jours à faire filati, après force l'audio était tombé sur une nanti moun qui était arrivé échapper pour lui. Pour qu'on y a, Aibo pour s'apprendre des démarches qu'a fait pour ti moun sa arriver rejoindre maman yo. Selon ça, directeur institut bien-être social l'a déjà fait à Aibo Poskone, ti moun sa yo sous contrôle brigade protection minière dans police nationale là en attendant suite légale yo fait. Pour comprendre dossier ça bien, Aibo pour s'inviter ou à li article ça. Dave Fils-Aimé remporté prix meilleur réalisateur mercredi 4 mars 2026 là dans Film Fest International dans pays Angleterre. Il recevoir distinction ça pour film documentaire li réalisé qui relait Mon pote Bruce. Mon pote Bruce racontait histoire tragique Bruce Wensley Lee Joseph, un jeune garçon de 19 ans qui était rêvé venir dentiste pendant qu'il était gagné ambition pour lui briller sur terrain basketball NBA. Mais bandit était assassiné dans la Cité Soleil 1er décembre 2022. Aibo plus te recevoir des fils aimés, entendez. Bon, et Dave Fils-Aimé avant tout c'est un haïtien qui fait et grandit Martissa et jusqu'à l'âge de 12 ans et à l'âge de 12 ans j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis côté me faire études secondaires moi et études universitaires et après tremblement de terre 12 janvier 2010 j'ai décidé de retourner en Haïti après études universitaires moi pour me dire utile pays et des pays et au construit tête li après séisme là et c'est comme ça que je devais retourner en Haïti pour me travailler pour Nations Unies en 2012 et un an après en 2013 je décidé de lancer une organisation qui est les basketball pour encadrer la jeunesse dans le quartier Martissa dans l'idée pour utiliser le basketball comme outil pour encadrer et former les jeunes. Donc avec toutes les responsabilités professionnelles que je gagne, je vraiment qu'à focus sur travail réalisation documentaire ou d'autres projets vidéo. Et, mais en 2023, j'ai décidé de lancer dans le domaine là encore, vraiment dans la perspective pour réaliser un documentaire pour parler de travail que Basketball pour encadrer la jeunesse a fait dans le pays depuis 2013. Et dans la période que nous avons commencé à travailler sur le projet, ça, c'est dans ce moment ça que nous devons gagner une jeune et Bruce Wensley Joseph que bandit est tué le 1er décembre 2022. Donc, dans ce moment ça, j'ai décidé que au lieu de faire un documentaire sur l'organisation en soi, et m'a priorisé pour faire un documentaire pour raconter l'histoire et Bruce, pour mettre plus de lumière sur la violence et que gang a perpétré dans le pays. Donc, c'est comme ça que, dans le cadre préparatif que Bruce a fait pour le DECA et commencer avec études universitaires, en octobre 2022, il était contacté pour voir dans quelle mesure que basketball pour encadrer la jeunesse et permettre les jeunes en bourse pour le DECA aller étudier odontologie. Parce que rêve c'était pour devenir un dentiste et puis un basketteur professionnel en même temps. Donc le Bruce t'a contacté, j'ai envoyé un message pour moi sur Facebook et j'ai répondu et j'ai pris rendez-vous ensemble avec lui et puis tout l'autre jeune qui t'a fait finir études secondaires et qui t'est entré dans le processus pour commencer avec études universitaires ou études professionnelles. Et c'est comme ça que nous avons programmé en réunion le 1er décembre 2022 pour nous ensemble avec toutes jeunes et jeunes tous les deux sites, Cité Soleil et Martissa. Et réunion a été programmée pour 1er décembre à midi. Donc depuis 11h, quelques jeunes ont commencé à arriver dans le bureau nous et qui à l'époque était Bois-Vernat. Et c'est l'homme commencé à parler ensemble avec une jeune et Manouache Anakassis
Et moi, elle te paraît ton petit Jean et perturbé. Et me demander qui ça le gagne. C'est dans le moment ça que le dit que avant que le rentré dans cette salle là pour le chita parler ensemble avec moi, il apprend une nouvelle que apparemment et Bruce la victime. Et il est très choqué de dire ça. Et puis, je suis sorti avec dans le couloir là, côté plusieurs dans l'autre jeunes étaient réunis. Et j'ai commencé à poser des questions pour me donner plus d'informations sur et côté où je une nouvelle ça. Et puis, est-ce que c'est vrai? Et c'est dans le moment que l'une dans l'autre jeune a expliqué que et son demoiselle qui était à l'école ensemble avec Bruce, qui pratiquement était dans le parage là. Et bandit était allé les armes sous lui et puis était tiré. C'est demoiselle ça qui contacté eux pour dire ça. Et c'est comme ça que j'ai fait apprendre et nouvelle là. Et automatiquement comme dans ça et j'ai relé tonton Bruce Arius pour m'essayer confirmer l'information. C'est dans le moment que Arius lui-même dit justement qui Jean Bruce est-ce que il y a une nouvelle Bruce, il dit que il connaît que Bruce était supposé déplacer pour venir rencontrer ensemble avec moi. Donc sûrement il est en route. Il dit eh bien essayer les maman Bruce pour joindre plus d'informations pour connaître ce que Bruce était déplacé. C'est immédiatement après que je finis les tonton Bruce que et je viens après les l'autre membre staff pour me demander est-ce que y a information sur ça. Et pas vraiment de monde qui te aucune nouvelle et sur ça que le bus là. Et puis après un petit temps, tonton Bruce relève encore pour dire que effectivement vrai il est confirmé que apparemment un groupe bandit était tué Bruce. Et c'est comme ça que nous devons confirmer information. Hein. Et on a dit que c'était un moment qui était plus difficile que me vivre, surtout que dans le moment où j'ai un membre de famille que été kidnappé. C'était Journal 7h. Merci parce que vous choisi Aibo Plus pour informer. Continuez à rester connecté avec nous pour ne pas rater aucune information vérifiée sur Haïti. Nous avons rendez-vous demain pour un autre Journal 7h. À demain.